Bienvenue dans mon premier podcast Made in Blade. Je suis Onjati, passionné par la création. Et à travers ce podcast, je veux partager mon parcours, mes défis, mais surtout des messages qui peuvent inspirer chacun de vous. Alors, bienvenue dans mon premier podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment commencer avec le peu qu'on a. Alors, donc déjà, merci pour ceux qui suivent la première et la toute première vidéo. Je pense que là, aujourd'hui, on va essayer de pouvoir être un peu plus simple et raconter un peu ce que j'ai fait dans mes débuts. Alors, déjà, vous devez savoir que lorsque vous avez des ambitions, lorsque vous avez des rêves, lorsque aujourd'hui vous êtes face à quelque chose où on peut dire que vous pensez que vous pouvez arriver, mais quand vous regardez votre situation, lorsque vous regardez un peu ce que vous vivez, vous avez l'impression que ce ne sera pas possible d'arriver à tout seul et avec ce qu'on a. Alors moi, de mon cas, lorsque j'ai eu mon rêve de devenir réalisateur, j'ai regardé ce que j'avais, je n'avais rien. J'avais que mon téléphone portable et voilà, c'était tout. J'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de stabilisateur, j'avais pas de trépied, j'avais pas ma maison à moi, j'avais quasiment rien. Donc après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, j'ai un gros rêve, j'ai un gros plan, j'ai un gros projet. Alors, qu'est-ce que je fais pour le moment? Pendant ce temps, j'ai des amis qui sont en train de travailler, qui ont des marchés, qui ont des caméras, qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir aujourd'hui le nécessaire. Et moi, de mon côté, je n'avais rien de tout ça. J'avais que mon téléphone portable et j'avais même pas de marché, je n'étais même pas connu dans l'industrie de la musique. Je connaissais que des amis qui rappaient et rien d'autre. Et c'est en ce moment-là que quand je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, au lieu de s'asseoir et de regarder un peu les autres en train de faire ce que toi tu aimes, en train de réaliser toi tes rêves, qu'est-ce que toi tu fais en ce moment? C'est en ce moment-là que j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bon d'accord, il faudrait qu'on puisse au moins se voir un peu comment faire. Et c'est en ce moment-là que j'ai trouvé l'idée de pouvoir d'abord trouver un travail. Ensuite, trouver du travail, c'est quelque chose aujourd'hui qui va t'engager sur une période, ça veut dire sur un temps que tu dois consacrer à ce travail-là pour te permettre d'être indépendant, parce que c'est le plus important aujourd'hui, être indépendant, parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux dans la maison des gens. Voilà, donc il faudrait que tu puisses sortir, prendre ton envol et te démerder. Donc du coup, je t'ai confronté à quoi? Je t'ai confronté déjà à la vie, je t'ai confronté à mes désirs, à mes pulsions, à mes rêves. Je t'ai confronté également à la réalité de la vie. Parce que vous devez savoir que lorsque tu payes une maison, tu dois aussi prendre soin de tes frais également, entretenir l'amitié avec tes amis, avec tes proches, entretenir une relation. Ça demande encore beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts. Donc il y avait tellement de choses où j'étais seul à pouvoir gérer tout ça. Sans oublier qu'il y avait également une grande détermination de réaliser mon rêve, qui est d'aujourd'hui être un grand réalisateur, d'être aujourd'hui celui-là même qui impacte toutes sortes de domaines, que ce soit dans le visuel, dans le cinéma, dans les clips musicaux, dans plusieurs domaines, de pouvoir marquer et je vais dire marquer ma génération. Et dans ce temps-là, il y avait rien, j'avais que mon rêve et j'avais encore également un petit boulot qui me permettait de pouvoir payer la maison, gérer les factures, ma nourriture, mon transport et tout. Et j'étais en train de travailler du lundi au vendredi. Je commençais à 8h, je finissais à 18h. J'avais même pas le temps pour que je puisse travailler sur moi, apprendre des montages, des tutos. J'avais même pas le temps. J'avais que mes soirées, ça veut dire que la night. J'avais également que mes samedis et dimanches. C'était pas suffisant, je vous assure. Quand je regardais cela, pendant que mes amis, ils avaient largement toutes 24 heures en train d'apprendre à travailler sur l'audiovisuel, moi j'avais seulement que 2 heures par jour à travailler sur l'audiovisuel, à travailler sur mes montages, sur mes créations et à nourrir toujours cette détermination pour ne pas qu'elle s'éteigne. Parce que il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier ses rêves. Il ne faut jamais oublier pourquoi
tu as décidé d'abandonner toutes tes envies, toutes tes, je peux dire, tes fun, tous tes amis, tout ce que tu aimes pour te consacrer à quelque chose. Et lorsque tu commences à faire des sacrifices, il ne faudrait pas oublier que ces sacrifices-là doivent porter des fruits. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis fier. Je suis fier parce que, pas parce que j'ai déjà réalisé de gros clips, pas parce que j'ai le téléphone ou quoi que ce soit. Non, je suis fier parce que aujourd'hui j'ai une progression. Contrairement à moi et contrairement aux autres, je m'en fous de comment les autres arrivent à réaliser leurs clips, de ce qu'ils ont et des matériels qu'ils ont. Moi, de mon côté, j'arrive à faire le mieux, je peux dire le meilleur de ce que je peux faire maintenant avec le peu que j'ai. Aujourd'hui, j'ai que mon téléphone, j'ai que un ordinateur mini gamer. C'est pas gamer, c'est une entrée de gamme. Voilà. Je peux même pas faire de lourd montage parce que ça va ramer. J'ai que un petit ordinateur, j'ai que mon téléphone portable, j'ai que le trépied sur lequel est posé mon téléphone, j'ai que mon stabilisateur. Faudrait que je vous le montre. Doucement. Voilà. J'ai que mon stabilisateur. Donc là, si vous voyez, j'ai que mon stabilisateur. J'ai rien de plus beau par rapport à ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai que le minimum. J'ai ma petite maison, j'ai mon petit boulot, mais je continue encore de croire en mon rêve. Je continue encore de travailler. Je continue encore de nourrir cette détermination. Donc ce que moi je peux dire à tous ceux qui m'écoutent, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous vivez, peu importe le talent, peu importe la détermination du rêve que vous voulez réaliser, tout ce que moi je peux vous dire, commencez avec le peu. Si aujourd'hui tu as un petit téléphone, tu peux aller sur YouTube, télécharger une prod, te faire un petit freestyle que tu peux partager sur TikTok, Instagram, sur des statuts WhatsApp, partager également à tes contacts, demande-leur de les mettre en statut, permets à tes amis de pouvoir t'écouter au quartier, au travail, peu importe là où tu es, rassemble 2 ou 3 personnes, fais un petit freestyle, demande-leur de filmer, qui poste également sur la page, qui poste également au statut. Peu importe ce que tu fais, que tu sois par exemple danseur, tu peux danser, tu filmes, tu mets en statut. Tu peux demander à tes amis lorsqu'il y a des événements, tu t'appeler, tu peux faire des prestations où tu n'as pas besoin de prendre d'argent. Tu veux d'abord montrer ton talent. Parce que ce que vous retenez, et je peux dire, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Si tu veux que ton travail te nourrisse, il faudrait que tu travailles sans demander rien. Dans les débuts, tu dois prouver ton talent. Après, chercher à monétiser. Parce que si tu veux monétiser ce que je suis en train de montrer, personne ne pourra payer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Personne ne pourra payer quelque chose qui n'arrive pas à convaincre. Personne ne pourra mettre son argent dans quelque chose qui n'est pas, je peux dire, qui n'a pas de source, qui n'a pas de vision. Donc, pour commencer toute chose, il faudrait retirer l'argent dans sa tête. Si moi je voulais regarder l'argent, si moi je voulais regarder, je peux dire, comment faire pour gagner de l'argent dans l'audiovisuel, sachant très bien que je n'ai pas de portfolio, sachant très bien que je n'ai encore rien réalisé, je ne pourrais rien faire. Déjà dans un premier temps, il faudrait que tu puisses mettre au service à tous ceux qui veulent voir de quoi tu es capable. Et c'est après cela que maintenant la situation, c'est même pas toi, c'est la situation qui va commencer à te pousser à monétiser. Et quand le moment de monétiser ton talent va arriver, c'est les gens qui te diront, ce n'est même pas toi, c'est les gens qui te diront, arrête de faire ça gratuitement, arrête de faire ça, de faire ceci, de faire cela. Commence à mettre des tarifs parce qu'ils connaissent maintenant ta valeur. Ne laisse plus les gens t'utiliser. Commence à mettre maintenant en pratique ce talent-là et à monétiser. C'est les gens qui te diront et c'est pas toi. Donc quand tu arrives à cette étape-là, commence à être malin et commence à établir des règles. Donc ce que je peux dire dans cette vidéo, quand on veut commencer quelque chose, on commence avec peu malgré tout. Donc il faudrait savoir qu'on ne va jamais cesser de travailler. Et Medinblade aujourd'hui a une vision. Aujourd'hui Medinblade veut innover. On veut montrer qu'à tous ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas de matos,
qui n'ont pas de manager, qui n'ont pas de producteur, qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'aide, qui n'ont rien, qui peuvent avancer malgré ça. Et c'est MediBlitz qui va prouver le contraire. J'ai appris une fois une chose chez la concurrence où on dit l'audiovisuel n'est pas pour les pauvres. Effectivement, je suis d'accord. L'audiovisuel, ce n'est pas pour les pauvres. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, MediBlitz est venu pour briser les règles. On va briser les règles. On va montrer que MediBlitz est différent de tout. Et ça, il faudrait que vous puissiez nous mettre ça dans la tête. Merci encore. Et je vous souhaite une bonne chance et une détermination. Ne jamais baisser les bras. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, vous serez un leader. Vous serez une expérience que chacun va pouvoir regarder. Et vous serez une source de motivation. Allez, merci et on se dit à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast Made in Bleed. Retenez qu'avec peu, on peut commencer grand. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où je partagerai une autre étape de mon parcours. Restez connectés et surtout, continuez à croire en vous.